Derrière les paillettes et le glamour d'Hollywood se cache une tragédie silencieuse, la force destructrice de l'alcool. Pour de nombreuses stars parmi les plus brillantes, l'alcool n'était pas simplement un vice, mais un compagnon discret qui les a menées vers l'autodestruction. Des légendes comme Marilyn Monroe et Richard Burton brillaient à l'écran, mais dans l'ombre, elles sombraient dans l'addiction, l'alcool jouant un rôle dévastateur dans leur vie. Certaines ont vu leur carrière s'éteindre, d'autres ont tout perdu. L'amour, le succès, voire la vie. Prisonnières de l'emprise cruelle de la bouteille. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les histoires bouleversantes de 25 icônes hollywoodiennes dont la relation avec l'alcool a précipité la chute. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a captivé le monde par sa beauté et son charisme, devenant le symbole ultime de la sensualité dans les années 50. Pourtant, derrière cette image glamour, elle luttait contre des démons intérieurs profonds. Son enfance, marquée par l'abandon et les traumatismes psychologiques, a posé les bases de ses combats constants contre la solitude et le manque d'estime de soi. À mesure que sa carrière atteignait des sommets, ses problèmes d'addiction s'aggravaient. Sous le regard constant du public et en proie à de graves troubles mentaux, Marilyn cherchait refuge dans l'alcool et les médicaments. « Je ne veux pas être punie pour ça. J'ai peur de mes sentiments », a-t-elle un jour écrit, révélant l'ampleur de son mal-être. La pression écrasante de la célébrité, combinée à sa dépendance croissante aux substances, a fini par l'engloutir. En 1962, à seulement 36 ans, sa vie s'est tragiquement arrêtée, probablement à la suite d'une overdose de barbiturique. Gregory Peck. Né en 1916, Gregory Peck reste dans les mémoires pour ses rôles emblématiques, notamment celui d'Atticus Finch dans Du silence et des ombres, mais aussi pour sa force intérieure face à l'adversité. Jeune homme, il souffrait de douleurs chroniques après une blessure ayant bouleversé sa carrière tout en endurant la séparation houleuse de ses parents. Mais c'est plus tard dans sa vie que ses souffrances personnelles ont pris un tournant plus sombre. Durant une période difficile de son mariage, il s'est réfugié dans l'alcool et les médicaments, cherchant l'oubli dans la solitude. « J'étais dans ma chambre d'hôtel comme un ours dans un tronc creux », confia-t-il, évoquant l'après-coup douloureux de sa rupture. Son parcours, fait de hauts et de bas, reflète une quête de bonheur dans l'ombre de blessures anciennes. Elizabeth Taylor. Icône du cinéma aux yeux violets et aux 8 mariages, Elizabeth Taylor n'a jamais eu une vie paisible. En 1982, le vernis de son existence luxueuse se fissurait. Son mariage avec le sénateur John Warner battait de l'aile, et derrière les portes closes, elle sombrait peu à peu, anesthésiant sa douleur avec de l'alcool et des médicaments, y compris des opioïdes injectables. Elle m'a regardé avec des yeux à la fois éteints et déçus, se souvient son fils, Christopher Wilding. Inquiet, ses proches ont organisé une intervention. C'était comme recevoir une gifle de la réalité, a-t-elle reconnu plus tard. Elle entra au centre Betty Ford, devenant l'une des premières stars majeures à le faire publiquement. « Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas exploitée », confia-t-elle. Dormant dans une chambre partagée, nettoyant les sols, la cure de désintoxication l'a profondément marquée. Même si sa sobriété ne fut pas parfaite, elle a transformé sa douleur intime en engagement public, militant pour la sensibilisation au sida et contre la stigmatisation de l'addiction. « Je pensais être une bonne mère », a-t-elle avoué. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Michael Landon. Michael Landon, l'inoubliable héros de la petite maison dans la prairie, cachait du whisky dans son café et de la vodka dans d'autres boissons. Une habitude secrète que sa jeune partenaire à l'écran, Melissa Gilbert, ne découvrit que bien plus tard. Sur le plateau, il jouait un rôle paternel pour elle, mais en dehors, il luttait en silence contre l'alcoolisme, la dépendance aux antidouleurs et une forte addiction au tabac. Pourtant, Gilbert ne l'a jamais vu ivre ou changer de comportement. Il n'avait pas ce déclic, a-t-elle précisé. Malgré cette façade contrôlée,
Les luttes secrètes de Landon ont peut-être contribué au cancer du pancréas qui l'a emporté à 54 ans. Gig Young. Gig Young était un acteur prometteur avec un Oscar à son actif, mais ses démons personnels ont éclipsé sa carrière. Malgré des rôles dans des classiques comme Il tire sur les chevaux, n'est-ce pas? Et Teacher's Pet, l'alcool et la dépression ont laissé de lourdes séquelles. En 1978, après un mariage tumultueux avec l'actrice Elizabeth Montgomery et 5 mariages au total, Young épousa Kim Schmidt. 3 semaines plus tard, le 18 octobre, la tragédie frappa. Young tira sur Schmidt avant de se donner la mort dans un meurtre-suicide. La police supposa qu'il s'agissait d'un acte impulsif, mais le véritable motif restait flou. Sa chute était liée à des années d'alcoolisme et de troubles psychiatriques. Autrefois un acteur acclamé, Young devint un symbole du côté sombre d'Hollywood, davantage connu pour sa fin tragique que pour son talent. Ce qu'il désirait, c'était un rôle dans son propre film, a dit sa femme, résumant ainsi son désir insatisfait de reconnaissance. Dean Martin. Dean Martin, la légende du King of Cool, avait construit une image publique de buveur sympathique, mais c'était surtout un rôle. Des amis comme Nancy Sinatra ont confirmé qu'il était en réalité très discipliné, se limitant souvent à un seul verre par soir. Son discours traînant et son charme alcoolisé, même dans The Johnny Carson Show, masquaient un esprit vif et un contrôle total. En dehors de la scène, Martin préférait le golf et les moments tranquilles en famille aux fêtes sauvages. Sinatra a un jour déclaré « L'alcool faisait partie de la persona professionnelle. » Martin est décédé à 78 ans, non seulement reconnu pour son charisme, mais aussi pour avoir maîtrisé l'équilibre entre le mythe et la réalité. Bernard Lee. Connu pour son rôle de M dans la série James Bond, Bernard Lee a eu une longue carrière respectée avant que la tragédie personnelle ne dévaste son monde. En 1972, sa chère femme périt dans un incendie de maison dont il échappa de justesse. Quelques semaines plus tard, il fut agressé. En proie à un chagrin immense et à des dettes, Lee se tourna vers l'alcool. Son addiction devint si grave que pendant le tournage de The Edgar Wallace Mysteries, il devait être enfermé dans sa caravane pour le garder sobre, mais réussissait à boire du whisky à travers une paille glissée sous la porte. Richard Burton admit un jour « Je ne pouvais pas le suivre, il m'a fait boire sous la table. » Homme bienveillant hanté par la perte, Lee se remaria, mais ne se remit jamais complètement. Il mourut d'un cancer de l'estomac en 1981 à 73 ans. Comme un fan s'en souvient, nous connaissons tous Lee en tant que M, mais dans ses films plus anciens, on oublie qu'il était M, c'était simplement un excellent acteur. Robert Shaw. Robert Shaw, mieux connu pour son rôle de Quint dans Les Dents de la Mer, était un personnage complexe à l'écran comme dans la vie. Sa lutte contre l'alcoolisme devint légendaire pendant la production mouvementée du film. Les constantes boissons de Shaw entre les prises créèrent des frictions avec ses costards, notamment Richard Dreyfuss, qui jeta un jour le verre de Shaw dans l'océan dans une tentative futile de l'arrêter. « Je tends à boire quand je suis complètement ennuyé », avoua Shaw, mettant en lumière ses luttes contre la monotonie et la pression. Malgré son comportement, les excentricités de Shaw apportèrent une touche authentique et brute à sa performance. Ses tensions en dehors du plateau, notamment ses défis ludiques avec Dreyfuss, contrastaient fortement avec la présence orageuse de Quint à l'écran. Les déboires de Shaw sur le plateau n'étaient qu'un aperçu de sa vie tourmentée. Il mourut en 1978, laissant un héritage en tant qu'un des acteurs les plus intenses du cinéma. Jean-Michaël Vincent. Jean-Michaël Vincent, autrefois l'acteur le mieux payé à la télévision grâce à son rôle dans Airwolf, est devenu une tragique mise en garde. Sa lutte contre l'alcoolisme n'était un secret pour personne, attirant l'attention pour la première fois en 1983 après un incident de conduite en état d'ivresse. Pendant les années Airwolf, ses démons personnels l'ont conduit à des bagarres dans des bars, des problèmes juridiques et plusieurs arrestations.
Son mode de vie imprudent s'est poursuivi dans les années 90 avec des accusations de violence domestique et d'ivresse publique. En 2000, il fut condamné à 60 jours de prison pour agression et comportement en état d'ivresse. Malgré son passé tumultueux, Vincent fit face à un coup encore plus dur en 2012, lorsqu'une infection sanguine entraîna l'amputation de sa jambe gauche. Pourtant, dans ses années 70, il trouva de l'espoir dans la sobriété. « Chaque jour sobre est un cadeau », dit-il, déterminé à inspirer les autres à surmonter leur dépendance. Richard Burton. Au sommet de sa gloire, Richard Burton, l'un des acteurs shakespeariens les plus acclamés du pays de Galles, se noyait dans la vodka et le chagrin. En 1974, lors du tournage de The Clansman, Burton était tellement ivre qu'il ne pouvait souvent pas se tenir debout. Ses scènes étaient filmées assis ou allongés, et ses mots embrouillés trahissaient son état. Il y avait des moments où il ne pouvait pas bouger, se souvenait O.J. Simpson. Pourtant, il pouvait changer le sens d'une scène rien qu'avec sa voix. Burton lui-même plaisantait. Pas de boisson signifiait seulement une bouteille par jour. Hors caméra, il se désintégrait, fumant 60 cigarettes par jour, engourdissant sa dépression et sa douleur avec jusqu'à 3 bouteilles de vodka. Son partenaire de scène, Lee Marvin, également un gros buveur, lui sauva la vie, admettra plus tard Burton. « Je n'aurais pas survécu sans Marvin. » Bien qu'il soit entré en rééducation après son divorce avec Elizabeth Taylor, les dégâts étaient irréversibles. Burton mourut en 1984 à l'âge de 58 ans, sa brillance ternie par la cirrhose et le regret. Frank Sinatra. Frank Sinatra est sorti de racines modestes pour devenir l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Mais derrière le glamour de All Blue Eyes et l'élan du Rat-Pack se cachait un homme profondément lié à la bouteille, en particulier au Jack Daniels. Introduit à cet alcool dans les années 1940, Sinatra le buvait religieusement, finissant souvent une bouteille entière en une journée. « Mon Dieu, Frank, comment te sens-tu le matin ?» lui demanda un médecin un jour. Sinatra répondit « L'enfer si je sais, Doc. Je ne me lève pas avant l'après-midi. » Sa boisson signature, 2 doigts de whisky sur glace avec de l'eau, était aussi précise que sa façon de parler. Mais le whisky alimentait sa volatilité. Bagarre, téléphone brisé, frénésie nocturne. Même dans la mort, une bouteille de Jack était placée dans son cercueil, un hommage obsédant à la boisson qui l'accompagna du sommet de la gloire à ses vallées les plus sombres. W.C. Fields. W.C. Fields, qui s'échappa d'une maison troublée à 14 ans, devint de jongleur à légende comique du cinéma, le plus grand ivrogne de l'histoire d'Hollywood. Dans les années 1930, il consommait plus de 2 litres de gin par jour, commençant souvent par des martinis sur la terrasse avant le petit déjeuner. « J'exerce un contrôle extrême. Je ne bois rien de plus fort que du gin avant le petit déjeuner, » plaisantait-il. Il apportait des shakers à cocktail sur les plateaux de tournage, déguisait son gin en jus d'ananas, et un jour il cria « Quelqu'un a mis du jus d'ananas dans mon jus d'ananas ». Malgré cela, son sens du timing comique n'a jamais failli. Certains disaient même qu'il s'améliorait avec l'alcool. La personnalité d'écran de Fields, en tant que perdant ivre, reflétait sa vie réelle, où l'alcool était à la fois une muse et un fléau. J'étais amoureux d'une belle blonde une fois. Elle m'a conduit à boire. C'est la seule chose pour laquelle je lui suis redevable, disait-il. Il mourut le jour de Noël 1946, après une dernière hémorragie. Oliver Reed. Oliver Reed, l'acteur britannique intense connu pour Oliver. Et Gladiator était aussi célèbre pour ses excès d'alcool que pour ses performances. Ancien boxeur et vétéran de l'armée, Reed est devenu notoire pour ses aventures alimentées par l'alcool, comme le fait d'avoir soi-disant bu 126 pintes en 24 heures. Malgré le chaos, il restait professionnel sur le plateau. Sa personnalité hors norme éclipsait souvent son talent. En 1999,
lors du tournage de Gladiator, il mourut d'une crise cardiaque après un concours d'alcool à Malte. « Je vais tout détruire ici », avait-il un jour averti, capturant l'énergie imprudente qui le définissait et qui finira par le détruire. Cary Grant. Cary Grant, l'icône suave de l'ancien Hollywood et star de To Catch a Thief, n'était pas seulement connu pour son charme, il a aussi lutté contre l'alcool. Dans les années 1940 et 1950, boire excessivement était pratiquement un rite de passage à Hollywood, et Grant s'y adonnait avec sa propre version du cocktail Sangari. Un mélange riche de Porto, rhum, cognac, amer et sirop d'érable. Cary Grant savait comment faire monter la température, à l'écran comme en dehors, a noté un écrivain. Mais derrière la façade polie, c'était un homme qui déclinait. Sa consommation d'alcool devint si intense qu'il se tourna finalement vers la thérapie, en suivant plus de 100 séances avec de l'LSD dans l'espoir de retrouver la clarté. Étonnamment, cela fonctionna. L'homme, qui autrefois se perdait dans des cocktails en velours, retrouva une nouvelle sobriété et vécut jusqu'à 82 ans, laissant derrière lui non seulement des performances légendaires, mais aussi une histoire de résilience. Spencer Tracy. Spencer Tracy, l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, a mené une bataille de toute une vie contre l'alcool. Derrière son image soignée se cachait un homme consumé par la dépendance, disparaissant dans des chambres d'hôtel, buvant jusqu'à perdre le contrôle. Même 5 ans sobre, les martinis le hantaient encore. Il dépendait des barbituriques et des stimulants juste pour fonctionner. Katharine Hepburn, sa partenaire dévouée, disait « Il avait un tempérament violent, mais sobre, il ne toucherait jamais personne. » En 1967, juste après le tournage de Guess Who's Coming to Dinner, Tracy s'effondra et mourut dans la cuisine de Hepburn. Elle écrivit plus tard « Il avait l'air tellement heureux d'en avoir fini avec la vie. » Sa brillance masquait un tourment profond. John Barrymore. John Drew Barrymore, né dans la royauté d'Hollywood, était un acteur talentueux dont la carrière fut éclipsée par une lutte contre l'alcool. Dès son jeune âge, il baignait dans l'héritage de sa célèbre famille, mais au milieu des années 1950, sa vie sombra alors que l'alcool prenait le dessus. Barrymore, autrefois acclamé pour ses rôles de personnages ivres à l'écran, devint tellement absorbé par l'alcool qu'il essaya même de boire le parfum de sa femme. « J'étais tellement ivre que je ne savais même pas ce que je faisais », avoua-t-il plus tard. Ses luttes personnelles affectèrent sa carrière et à la fin, il avait besoin de cartes de Q pour terminer ses tournages. Son héritage, qui semblait prometteur, s'effondra sous le poids de la dépendance, menant à sa mort d'une cirrhose à l'âge de 60 ans. Gail Russell. Gail Russell n'a jamais voulu être une star de cinéma. Elle rêvait de devenir peintre. Mais sa mère l'a poussée à jouer la comédie, et à 18 ans, Gail signa avec Paramount. Timide et peu sûre d'elle, elle se figeait devant la caméra et murmurait « J'essayais désespérément d'écouter, et tout ce que je faisais, c'était souhaiter être morte. » Malgré des rôles marquants comme The Uninvited et ses yeux envoûtants qui captivaient le public, elle se délitait en silence. La vodka devint sa béquille, introduite par une actrice cachée dans sa loge, tenue pendant les pauses scènes. Dans les années 50, elle perdit des voitures et les tribunaux ordonnèrent à sa sobriété. Un jour, on lui demanda combien de verres elle avait bu, et elle répondit « Peut-être 2, peut-être 4. Je ne sais pas. Ce n'est l'affaire de personne d'autre que la mienne. » Mais c'était l'affaire de tout le monde. Le 26 août 1961, Gail Russell fut retrouvée morte à côté de bouteilles vides. Elle avait 36 ans. « J'avais peur, » disait-elle un jour. « De la vie, je suppose. » Joan Crawford. Joan Crawford, qui est passée de la pauvreté à devenir l'une des stars les plus redoutables d'Hollywood, mais derrière le glamour, l'alcool était son compagnon silencieux. En tant qu'ambassadrice de PepsiCo dans les années 1950, elle réclamait des caisses de soda lors de ses voyages, seulement pour les cacher en faveur du scotch, du gin ou du bourbon.
Prenons un verre ensemble plus tard, d'accord? Disait-elle en clignant des yeux, transformant son charme en habitude. Lors d'une traversée en mer en 1960, elle se lia d'amitié avec un jeune garçon, puis séduisit son père veuf. Les soirées alcoolisées suivirent. Des années plus tard, elle confia à ce garçon. « Chaque fois que je franchis cette porte, je dois être Joan Crawford. » Même aux Oscars, Rita Moreno se souvenait. La dame était complètement bourrée, construite comme une linebacker, et elle ne voulait pas lâcher prise. Vers la fin, sa façade se fissura complètement. Transportée à l'aéroport, bafouillant des mots aux fans acclamants, Joan ne trompait plus personne, pas même elle-même. Errol Flynn. Errol Flynn, autrefois l'incarnation de l'héroïsme audacieux, cachait un côté plus sombre marqué par une débauche implacable. Ses fêtes débridées, souvent rythmées par l'alcool et des aventures illicites, étaient légendaires. Il organisait des rassemblements à bord de son yacht et se présentait même ivre sur les plateaux de tournage. Dans ses débuts cinquantenaires, les effets de son mode de vie devinrent évidents et il s'effondra à cause de dommages cardiaques, mourant à 50 ans. Son comportement alimenta des rumeurs, comme celle où il aurait été retrouvé ivre sur les marches de l'hôtel de ville lors de la première de Dodge City, bien que personne n'ait jamais pu vérifier cette histoire. Sa vie personnelle était tout aussi chaotique. Son mariage avec Lily Damita était marqué par des disputes violentes, et ses affaires scandaleuses lui valurent des ennuis juridiques. La recherche incessante d'excès de Flynn allait finalement définir son destin tragique, une vie de génie éclipsée par ses propres tendances autodestructrices. Peter O'Toole. La carrière de Peter O'Toole fut marquée par son génie et un comportement erratique, l'alcool conduisant souvent à des scandales. Après le succès de Lawrence d'Arabie en 1962, ses fêtes avec des acteurs comme Richard Harris et Elizabeth Taylor devinrent notoires. Malgré ses excès, le professionnalisme d'O'Toole brillait, lui permettant d'obtenir une nomination aux Oscars, même après être arrivé ivre à la première. Il disait un jour « J'ai su que Katharine Hepburn m'aimait quand elle m'a frappé. » Lors de son Oscar d'honneur en 2002, O'Toole avait survécu à bien des attentes, bien que sa lutte contre l'alcool soit restée une part déterminante de son héritage. Il mourut en 2013, laissant un héritage complexe de talent et de chaos. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, l'icône du dur à cuire, était connu pour son amour de l'alcool, en particulier des martinis, et son tempérament volatile après minuit. Il combattait une guerre personnelle contre le scotch, mais réussissait tout de même à performer brillamment, même lorsqu'il était ivre. Son alcoolisme sur le plateau l'aidait à éviter la dysenterie lors du tournage de La Reine d'Afrique. Malgré sa réputation de buveur, c'est le tabagisme qui lui coûta la vie à 57 ans. L'héritage de Bogart, en tant que symbole de la masculinité et de la rébellion perdure, influençant des figures comme Frank Sinatra. Ses célèbres derniers mots, « Le monde entier a 3 verres de retard », capturent parfaitement sa vision de la vie à travers un verre. Barbara Payton. Barbara Payton, autrefois la prochaine grande star d'Hollywood. Dans les années 1950, elle était une étoile montante, connue pour sa beauté et sa présence captivante. Cependant, sa vie prit un tournant sombre en raison d'un abus rampant d'alcool. Alors que Payton sombrait de plus en plus dans la dépendance, sa carrière et sa vie personnelle se décomposaient. « J'ai toujours un peu trop de vin en moi, mais tu peux parier que chaque mot est vrai », avouait-elle dans son autobiographie. L'ivresse publique entraîna des arrestations, de la falsification de chèques et même de la prostitution. À la fin de la trentaine, Payton avait tout perdu, sa beauté, sa fille et, finalement, sa vie à cause de maladies cardiaques et hépatiques à seulement 39 ans. Le glamour d'Hollywood qu'elle avait autrefois connu se transforma en un triste récit d'autodestruction, laissant derrière lui un héritage de rêves brisés. Albert Finney. Albert Finney,
né dans une famille de bookmakers près de Manchester, s'éleva à partir de débuts modestes pour devenir un acteur britannique légendaire. Malgré son succès dans des rôles comme Tom Jones et Erin Brockovich, il luttait contre l'alcool, appréciant les pintes dès le déjeuner. Son rôle, nominé aux Oscars d'un alcoolique dans Sous le volcan, reflétait sa propre bataille. En 1984, un diagnostic de cancer du rein le poussa à arrêter de boire définitivement. Il continua à offrir certaines de ses meilleures performances, prouvant que la transformation était possible. Finney resta discret jusqu'à sa mort en 2019, refusant la chevalerie et la gloire d'Hollywood, déclarant « Je pense que nous devrions tous être des messieurs ensemble. » Leonard Nimoy, mieux connu sous le nom du logique Monsieur Spock dans Star Trek, était bien moins composé en dehors des caméras, mais derrière celles-ci, il se désintégrait lentement. « Dès que nous finissions le dernier plan, je prenais un verre, avouait-il. Ce qui commença par un verre de vin après le tournage se transforma en des beuveries quotidiennes. À 11 heures, je passais à la bière, et à 3 ou 4 heures, je passais aux liqueurs et je m'évanouissais à nouveau. Sa célébrité devint une prison, et l'alcool, une échappatoire. Son fils, Adam, se souvient. Par moments, c'était comme s'il était sur une planète lointaine. Nimoy chercha finalement de l'aide dans une clinique de réhabilitation, réalisant qu'il perdait le contrôle. Ma personnalité addictive prenait le dessus. Le froid et rationnel Spock masquait un homme en lutte contre des démons que ni un phaser ni aucun autre pouvoir ne pouvait désarmer. Bela Lugosi. Bela Lugosi, l'acteur d'origine hongroise devenu iconique grâce à son rôle de Dracula en 1931, passa ses dernières années à lutter contre la dépendance. Luttant contre les blessures de la Première Guerre mondiale et une carrière déclinante, il se tourna vers la morphine et l'alcool, exagérant parfois sa dépendance pour regagner l'affection de son épouse éloignée. Le biographe Robert Kramer a révélé que Lugosi revendiquait une dépendance aux drogues de 20 ans, bien qu'il ait probablement exagéré cette durée. Sur le plateau de Plan 9 from Outer Space, Lugosi, en désespoir, agita un revolver devant Ed Wood jusqu'à ce qu'on lui offre un verre. Lorsqu'il mourut en 1956, il fut enterré dans la cape de Dracula, un hommage au rôle qui lui apporta la célébrité, mais peu de paix. Les vies de ces 25 stars d'Hollywood prouvent que la célébrité et la fortune ne garantissent pas toujours le bonheur. Des lumières éclatantes du tapis rouge aux ombres de la dépendance, leurs histoires révèlent les luttes cachées que beaucoup d'entre eux ont affrontées derrière des portes closes. Mais qu'en pensez-vous? Dans quelle mesure leurs combats ont-ils été causés par la pression de la vie publique et dans quelle mesure par leurs démons personnels? Pensez-vous que ces stars auraient pu redresser la barre si elles avaient eu plus de soutien? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires du monde d'Hollywood.